Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. À lui seul soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Alors, je te salue, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très très bonne journée, surtout une très très bonne semaine. Semaine de victoire, semaine de joie, semaine de vraiment de persévérance, d'audace. Vraiment que le Seigneur te soutienne. Alors notre sujet de ce jour s'adresse particulièrement à nos chefs, à nos dirigeants. Amen. Politique. Alléluia. Ce sujet s'adresse à tous ces chefs d'État, aux ministres, aux maires, aux députés, aux préfets, sous-préfets, mais à tous ceux qui ont la responsabilité. À qui Dieu a donné vraiment des responsabilités au devant de nos nations, en particulier l'Afrique. Amen. À nos nations africaines. Alors la pensée dont nous allons parler est celle-ci. Lorsque Dieu confie une responsabilité à un homme, lorsque Dieu confie une nation, une ville, que ce soit un quartier ou même un village à quelqu'un, cette personne doit être en accord avec le Seigneur. Cette personne doit être en collaboration. Elle doit s'aligner sur les principes, alléluia, de Dieu. Parce que lorsqu'un homme vient, accepte d'accéder à un poste dans sa nation, il faut comprendre que la pensée première qui l'anime, la pensée première qui l'anime, c'est de voir sa nation se développer, c'est de voir la ville qui va lui être confiée, si c'est un maire ou un député, c'est de voir cette ville-là être développée, c'est de voir sa population, en un mot, heureuse. C'est vraiment la pensée qui l'anime. Il n'y a pas de personne sur cette terre qui vit au pouvoir en se disant que non, je vais venir pour faire du mal à la population. Je vais venir au pouvoir pour faire du mal vraiment aux gens. Je vais me venger des gens. Bon, si ça existe, ces personnes-là, c'est vraiment quasiment rare. Amen. C'est rare. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la pensée première qui anime des personnes qui veulent le gouverner. Elles ont en elles le désir de bien faire les choses. Amen. Et donc, la Bible dit quoi? Tout don excellent vient de Dieu. Donc, à partir du moment où une personne est animée de ses bonnes idées, de ses bonnes pensées, elles sont de Dieu. Amen. Ces pensées-là, cette motivation-là, elle vient de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu ordonné. Voilà pourquoi il établit sur les nations des dirigeants, pour ne pas que chacun fasse un peu ce qu'il veut, pour ne pas que tout aille dans tous les sens. Un royaume sans chef, c'est même pas un royaume. C'est de la cacophonie, c'est même pas un royaume. C'est même pas une nation. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a établi toutes ces autorités, alléluia, au devant de nos nations. Nous voyons les présidents, les ministres, après ils ont leurs conseillers, les maires, les députés, les préfets, les sous-préfets, j'en passe. Amen. Tous ces pouvoirs, Dieu les a établis, alléluia, pour que le règne, pour que l'ordre puisse régner dans les nations qu'il a établies. Amen. Alors, l'exemple que nous allons prendre ici aujourd'hui, c'est l'exemple, alléluia, de Salomon, le roi Salomon. La Bible nous dit ici dans 1 Chronique, à partir du premier chapitre de 1 Chronique, la Bible nous dit que Salomon a accédé au pouvoir, alléluia, il a succédé son père, amen. Il a succédé son père David. David était roi et donc Salomon a succédé son père. Alors quand Salomon, je ne vais pas lire tout le chapitre, je ne vais pas le lire, amen. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais lire tout simplement à partir du verset 7. La Bible dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu qui apparaît à Salomon et lui dit, demande Salomon ce que tu veux que je te donne. Salomon en retour répond à Dieu et dit, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple, puisque tu m'as fait régner ou tu me fais régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que de l'intelligence
afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple si ce peuple si grand? Alléluia. Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse, je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Bon, donc là j'ai lu seulement le verset, à partir du verset, je crois, 7 jusqu'au verset 12. Amen. Donc voici un peu l'histoire de Salomon. Salomon a succédé à son père. Et une nuit, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Salomon, ce qui est dans son cœur, puisque Dieu voit le cœur de l'homme, hein, Salomon n'a pas fait de prière comme ça pour tenter Dieu, non. C'est ce qui était réellement dans son cœur. Et Dieu a vu le cœur de Salomon. Dieu même le dit. Il dit, puisque tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé longue vie, tu n'as pas demandé l'extermination de tes ennemis, alors moi l'Éternel, je vais te donner la sagesse que tu as demandé. Mais au-delà de la sagesse que tu demandes, je vais t'accorder les richesses. Je vais t'accorder des grands biens. Et la Bible dit que Salomon, avant lui, c'est-à-dire même son père David qui était roi avant lui là, avant même son père David, c'est-à-dire avant Salomon et après lui, il n'y aura pas de si grands rois comme lui. Donc ce qui veut dire que jusqu'à la fin de ce monde-là, il n'y a aucun homme qui peut vraiment avoir la richesse que Salomon a eue. Voilà ce que Dieu fait. Quand on honore Dieu, quand on respecte Dieu, quand on marche dans les principes de Dieu, c'est ce que Dieu fait. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Chers frères, chers sœurs, vous qui avez les responsabilités au devant de nos nations. Je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, le diable ne donne aucun pouvoir. Le diable ne donne aucune richesse. Toutes les richesses de ce monde appartiennent à l'Éternel. La gloire, la puissance, le règne, tout appartient à l'Éternel. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Pour certains d'entre vous, il vous fait croire qu'il vous donne la gloire. D'autres vont rentrer jusqu'à même dans les eaux, vont faire des réunions avec lui. Ils vont dans des lieux, dans des coins différents, je ne sais pas si c'est au premier ciel, ils rentrent dans des lieux, je ne sais où, et ils vont faire des réunions avec l'ennemi sur les eaux, par-ci, par-là. Satan est un menteur. Il est un menteur. La gloire à laquelle tu aspires, le pouvoir auquel tu aspires, c'est à cela que Dieu t'a appelé. C'est à cela que Dieu t'a appelé, monsieur, madame. Alors, lorsque tu aspires à cette fonction, à ce pouvoir, je t'invite. Je t'invite à te tourner vers Dieu. Je t'invite à te tourner vers l'Éternel, comme ici Salomon. Salomon n'était pas épris de la richesse. Il a demandé la sagesse à Dieu. Il a demandé l'intelligence à Dieu pour gouverner, pour pouvoir diriger son peuple. Chers frères, chères sœurs, vous à qui Dieu a donné la responsabilité du peuple africain, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Vous avez eu à cœur de gouverner les nations, c'est bien. N'importe qui ne se lève pas comme ça pour dire qu'il va gouverner. Si vous avez eu à cœur de gouverner les nations, si vous avez eu à cœur de gouverner les villes, les villages et autres, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc cette bonne pensée-là, elle est bonne. Mais maintenant, que faites-vous? Quelles sont les actions que vous posez pour que le départ, c'est-à-dire la pensée première que vous avez eue en vous,
la pensée, la motivation première que vous avez eue de pouvoir accéder à ces postes-là, comment est-ce que vous faites pour que cela se réalise? Apparemment, aujourd'hui, tout ce que vous avez, pour parler de beaucoup, parce que je dirais sur même 100, il y a peut-être 15, je dirais même 15 qui font exactement ce qu'ils ont dit, Aujourd'hui, notre peuple est vraiment dans une misère. Vraiment, ce n'est pas possible. Une misère qui n'a pas de nom. La population souffre. Et dans nos nations, vous, nos dirigeants, un seul maire a des voitures qui n'existent même pas, je peux dire même ici en Europe. Un seul député a lui seul, je ne sais combien de voitures. Les enfants qui sont dans une vie, mais vraiment, et la plupart d'entre vous sont déconnectés de la réalité de la population. Les rues qui gisent des saletés, des décombres, mais vraiment ce n'est pas possible. La population peine à trouver même de l'eau à boire. La population peine de quoi à manger. Des jeunes gens qui font des études et qui n'ont pas de travail, qui se promènent dans la ville, et tout ceci augmente la criminalité, la violence, le vol, et tout cela est extrêmement mauvais et méchant devant Dieu de votre part. Vous avez eu à cœur de gouverner, vous avez eu à cœur de pouvoir accéder à ces fonctions que Dieu vous a données. Maintenant, que faites-vous? Regardez la population qui souffre. Apparemment, vous avez même des routes sur lesquelles la population ne passe pas, au point que vous ne voyez pas ce qui se passe. La jeunesse qui n'a pas de travail. Des familles qui souffrent. Et vous, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes déconnecté de la réalité de la population. Écoutez, moi j'ai toujours dit, parce que c'est biblique, c'est Dieu qui établit un homme sur une nation. Le temps de règne d'un homme au pouvoir n'est pas un problème devant Dieu. Le temps qu'un homme met au pouvoir au devant d'une nation n'est pas un problème devant Dieu. David a régné près de 40 ans. Donc le temps de règne d'un homme au devant d'une nation n'est pas un problème devant Dieu. Mais c'est la manière, les actes que vous posez, les mauvais actes. Voilà là où se trouve le problème. Le mépris de la population pour laquelle vous avez eu à cœur de pouvoir accéder à ces postes-là. Chers frères africains, souvent quand on vous voit, la plupart d'entre vous ont fait des études avec nos chefs d'État européens ici. La plupart même ont fait leurs études ici. Vous voyez comment les nations ici européennes sont. Moi, je vis ici en France. Et quand je prends un bus, le jour où je ne prends pas le train et que je prends un bus, par exemple, pour aller chez mes soeurs, pour aller dans ma famille, quand je passe dans les villages français, mais c'est tout simplement qu'il y a la bouche ouverte. Des petits villages sont extrêmement développés. Oui, c'est ce que nous on appelle un développement. Les routes sont tracées. Même un village où il y a des habitants il y a peut-être même 200 personnes, ce village-là a un maire, ce village-là a un député. Et tout est organisé. Et vous-même, la plupart d'entre vous qui avez fait vos études ici, vous avez vu ces choses. Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas pour avoir ce développement? Quel est le problème? Le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est pas parce que je vis en Europe. Non, non, non. Je sais que la politique européenne face à l'Afrique, quelque part, est mauvaise. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que le Dieu dont je vous parle, le jour où il va juger le monde, il ne dira pas à l'Europe, mais c'est de ta faute. C'est toi qui as fait que les Africains sont misérables. C'est toi qui as fait que ce président ne s'est pas occupé. C'est toi, c'est pas ta faute la France, c'est pas ta faute l'Allemagne, c'est pas ta faute l'Amérique que l'Afrique ne s'est pas développée. Non, la Bible dit chacun rendra compte pour ses propres fautes. L'Europe rendra compte, la France rendra compte pour ses propres péchés. Et vous rendrez compte pour vos propres péchés. Personne n'ira en enfer à cause des péchés de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la liberté de dire oui ou non. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Quel est ce maire qui a voulu construire des belles maisons à sa population et l'Europe est venue lui dire non, tu ne le feras pas.
Quel est ce député-là qui a voulu faire une route pour que sa population puisse avoir accès à cette belle route? Et l'Europe est venue dire non, tu ne le feras pas. Montrez-nous cela aussi. Alors, il y a beaucoup à dire à ce propos. Mais le Seigneur vous invite à vous occuper de la population que vous avez voulu, sur laquelle vous avez voulu régner. Construisez les villages, mettez l'électricité. Que la population, la jeunesse aille à l'école. Et que ces personnes qui sont allées à l'école, qui ont fait des études, créer des emplois. Parce que c'est possible. Il y a des emplois en Afrique. Ce n'est pas possible que les Africains, surtout la jeune génération, viennent mourir dans l'océan comme ça. Et vous êtes responsables de ces choses. Dieu ne tiendra pas l'Europe responsable de vous, vos fautes. Dieu ne tiendra pas responsable l'Europe de votre méchanceté. C'est vous qui méprisez l'Afrique. C'est vous qui n'aimez pas l'Afrique. Et ça, Dieu est contre votre manière de faire. Dieu est contre votre manière de faire. Et là, vous attendez pendant les élections, quand vous voulez faire vos élections municipales ou présidentielles, c'est là que vous vous levez et vous partez vers ces pauvres gens, leur demandant de vous voter. Pour mieux les assujettir, c'est être méchant. Il y a des quartiers, il n'y a même pas de route. Il y a des villages même, il n'y a pas de route. Les paysans peinent à pouvoir circuler avec leurs produits. Des marchés qui sont dans un état exécrable. La population met la nourriture à même le sol pour la vendre. Et ça ne vous dit absolument rien. Parce que vous partez dans des supermarchés pour acheter vos nourritures. Parce que vous avez des jardiniers spéciaux qui vous plantent votre nourriture. Mais la population, elle vit dans une situation de servitude. Et ça ne vous dit rien. Le Seigneur vous interpelle par ma petite voix. Dieu vous interpelle, chers dirigeants africains. Dieu vous interpelle. Dieu vous interpelle. Regardez à cette population pour laquelle vous vous êtes dit un jour, je veux la diriger. Je veux la commander. Je veux l'orienter vers un véritable développement. Je veux l'orienter vers une vie meilleure. Regardez à cette population qui meurt. Regardez à cette population qui meurt. L'Afrique est riche. L'Afrique est très très riche. Alors utilisez cette richesse pour la libérer de la servitude, de la pauvreté. Prenez cette richesse. Prenez ce bien, ces biens que Dieu nous a donnés pour que l'Afrique sorte de cette situation. Les autres n'ont rien de plus que nous. Mais d'ailleurs, au contraire, même c'est chez nous que les autres vont chercher de quoi pouvoir se développer. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et on va rester là matin, midi et soir. Non, c'est la France qui fait. Non, c'est l'Occident. Non, c'est l'Occident qui fait. Il faut arrêter cet enfantillage. Il fait jour. Il fait jour. Chers aînés, chers bien-aimés, dirigeants africains, il fait jour. Levez-vous et développez vos nations. Les nations que Dieu vous a confiées, développez-les. Ici, Salomon, lorsqu'il a accédé au pouvoir, Dieu l'a enrichi. Mais Salomon s'est occupé des Juifs. Et la Bible dit que Salomon a tellement travaillé. Il a développé même la richesse au point que la Bible dit que la richesse de Salomon, dans le pays même l'argent était commun même était même semblable aux cailloux. Si je peux le dire. Tellement qu'il y en avait. Il n'y avait pas de misérables dans le pays. Parce que lorsqu'on accède au pouvoir, lorsqu'on est père de famille, on est heureux de voir ses enfants être bien nourris, être bien vêtus. Quel est ce père de famille qui lui seul est heureux, lui seul est vêtu, lui seul est bien, mais que ses enfants meurent de faim? Ce n'est pas un véritable chef de famille. Et la Bible dit quoi? Un homme qui ne sait pas bien prendre soin de sa propre maison, il est pire même qu'un démon. Il est pire qu'un païen. Pour ceux qui connaissent Jésus, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils sont même pires, ceux qui ne s'occupent pas de leur propre maison, qui est ici l'image de leur nation, les villes qui les dirigent, les quartiers qui les dirigent, les villages qui les dirigent, ils sont pires, même pire qu'un démon. Quelqu'un me dira que personne n'est pire que démon, mais alors donc tu es son associé.
Tu es alors son associé. Dieu nous a donné une grande richesse. Dieu a béni l'Afrique. Ce n'est pas normal que les Africains meurent de faim. Ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y ait pas de route en Afrique. Mais quand on regarde ce documentaire, tu te demandes, mais est-ce que dans ce pays-là, il y a des chefs d'État? Est-ce que dans ce pays, il y a des gouverneurs? Est-ce que dans cette contrée de cette nation, est-ce qu'il y a un maire? Est-ce qu'il y a un député? Mais quels sont leurs soucis? Mais quel est le problème? Vous voyez, là où il y a le diable, là où on adore le diable, là où on accorde l'importance aux œuvres des ténèbres, il n'y a pas de lumière. Parce que Satan est ténèbre. Parce que Satan, il est ténèbre. Quelqu'un me rendait un jour un témoignage me disant que oui, écoute, les sorciers de l'autre côté du monde, dans le monde spirituel, ils ont tout. Ils ont des universités, ils ont tout, ils sont riches là-bas. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Si tu es sorcier et que de l'autre côté de votre monde, vous avez tout là-bas, c'est dans ce monde naturel où Dieu nous a mis qu'on veut voir le développement. Ce qui se passe dans le monde des ténèbres, nous, on s'en fout. Nous, on ne veut pas savoir cela. Si c'est ce qui t'arrange, alors laisse la ville, alors laisse le pays, alors laisse le quartier, alors laisse le village à une autre personne qui sera capable de pouvoir accorder à cette contrée, à ce pays, la vie que Dieu veut qu'elle ait. Dieu veut qu'elle possède. Dieu ne viendra pas condamner l'Europe à cause de l'Afrique. Dieu ne jugera pas l'Europe à cause de l'Afrique. Dieu jugera l'Europe pour ses propres péchés. Et Dieu jugera l'Afrique pour ses propres péchés. Quelqu'un ne peut pas me dire, moi je suis chez moi ici. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui et me dire, non Sarah, ne balaye pas ta maison. Et puis moi je m'assois, je ne la balaye pas. Et puis quelqu'un d'autre, mais pourquoi ta maison est sale comme ça? Non, c'est parce que quelqu'un m'avait dit, j'ai vu le voisin m'a dit de ne pas balayer, de laisser ma maison comme ça, c'est quoi? Mais est-ce que ça va dans la tête? Est-ce que celui qui est en face de moi va trouver que je suis normal? C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir m'apprendre comment je dois diriger ma maison. Soyez responsables, chers aînés. Vous êtes des personnes très très importantes et Dieu vous a établi. Et le fait que Dieu vous a établi sur ces nations, c'est parce qu'il vous fait confiance. Dieu vous fait confiance. Dieu vous fait confiance, c'est pourquoi il vous a confié l'Afrique. C'est pourquoi il vous a confié ces pays-là. Que ce soit de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, du Centre. Dieu vous aime et Dieu vous fait confiance. C'est pourquoi il vous a confié ces nations qu'il a établies lui-même. Ce n'est pas par mépris que Dieu vous a confié ces nations. Peu importe le niveau de votre étude, de vos études, c'est parce que Dieu vous fait confiance. Soyez des hommes faits, des femmes faites. Occupez-vous de vos villes. Construisez vos villes. Ne laissez pas les paysans mourir dans des cabanes, dans des situations pareilles. Ne laissez pas la population mourir de misère. Ne laissez pas la génération, les jeunes gens qui vont à l'école être sans travail. Ne laissez pas ces jeunes gens dans la misère qui les pousse à prendre le large, qui les pousse à la violence, au meurtre, au vol. Et qui sait, en Afrique, quand quelqu'un vole, mais c'est presque un crime que la personne a commis. Donc quoi? Que la personne a commis, donc on vient et on le frappe d'une manière, mais vraiment c'est pas possible. Mais c'est parce que la plupart d'entre elles n'ont rien à manger. C'est pourquoi elles vont voler. Regardez le monde là où il va. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en Afrique, ce qui m'étonne de la part de vous, nos dirigeants, de certains de nos dirigeants, c'est que quand il y a une personne dans l'Afrique qui crée quelque chose, quand il y a un jeune qui essaie d'inventer quelque chose, on voit aujourd'hui la personne, demain cette personne ne la voit plus. Elle a disparu. Elle a disparu, on ne la voit plus. Ma vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit très longue. Parce qu'il y a beaucoup à dire à ce propos. Je ne vous insulte pas. La Bible dit d'honorer les autorités. Et je vous honore parce que vous êtes les autorités que l'autorité que Dieu a établie sur nos nations. Je ne vous vénère pas, mais je vous donne le respect, l'honneur que Dieu veut que je vous donne. Mais il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous travaillez pour la population pour laquelle le premier jour, vous vous êtes dit, il faut que je sois maire de cette ville. Il faut que je sois le président de cette nation. Et Dieu seul le sait, que ce n'est pas par mépris que vous êtes venus devant ces nations. Maintenant, s'il y a des forces occultes, s'il y a des puissances des ténèbres qui vous empêchent de travailler, tournez-vous vers Dieu.
Parce que ces nations lui appartiennent. Ces populations sont à lui. Tournez-vous vers Dieu, car lui seul peut vous aider à pouvoir accomplir ce premier rêve-là, ce bon rêve que vous aviez eu au départ dans votre cœur. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à développer l'Afrique. L'Africain n'est pas né pour baisser la tête. Nous ne sommes pas des mendiants. L'Africain n'est pas né pour être à la seconde place, ni encore à la dernière place, non. Dieu a créé l'Afrique. L'Afrique est la tête et non la queue. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à accomplir ces bons rêves que vous aviez dans vos cœurs pour votre population. Que Dieu vous aide. Que l'Église au sein de l'Afrique se lève dans la prière. Que nous nous levons aussi dans la prière. Pour briser toutes ces forces occultes qui vous combattent. Car nous savons, c'est vrai, que vous êtes combattus. Alors vous aussi, comme ici Salomon s'est levé, tournez-vous vers Dieu. Et que l'Église rentre vraiment dans son rôle au sein des nations africaines. Soyez bénis. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais chacun de nous mène le combat à son niveau. Là où Dieu veut que je sois, c'est là que je suis. Et je mène le mien. Mais avec respect, avec amour. Ne vous sentez pas blâmé. Je ne blâme personne. Seulement ce que Dieu a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Alors tournez-vous vers Dieu, lui seul peut vous aider à faire de bonnes choses. Arrêtez de mépriser la population que Dieu vous a confiée. Salomon a eu à cœur, il dit, tu m'as confié un peuple si nombreux. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'argent? L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Non, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Salomon avait tout compris et la Bible dit que Dieu lui a donné la richesse. La richesse qui vient de Dieu, c'est elle qui est bonne. Elle est conduite par la paix, la joie. Elle possède la vie, la véritable, le repos total. Quand Dieu t'enrichit, oh là là, c'est merveilleux. Mais les richesses mal acquises, s'amasser de l'argent, avoir plusieurs voitures, avoir des maîtresses, s'enrichir alors que la population meurt de misère, cette richesse-là n'est pas agréée par Dieu. Dieu ne l'aime pas. Alors lève-toi et agis en bien pour la population que Dieu t'a confiée. Ce n'est pas le diable qui t'a confié ce que tu as. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas le diable. Satan est un menteur. Le poste que tu occupes là, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est l'Éternel de Dieu qui t'a mis là, monsieur, madame. Le poste du président, le poste du maire, du préfet, du ministre, là où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a mis là. Alors je t'invite à te tourner vers lui. Il va t'aider. Le Seigneur va t'aider à accomplir ce qui était premièrement dans ton cœur pour ta population. Le Seigneur va t'aider à accomplir cela. Et que l'Église, je le répète, que l'Église rentre vraiment dans son rôle, qui est d'abord la prière. Parce que la Bible dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde aussi veille en vain. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide à accomplir votre premier rêve pour la population africaine que vous gouvernez. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.